Bonjour et bienvenue, nous sommes au château de Valmousse pour vous présenter un projet ambitieux porté par Alexandra Lescure et Étienne Kipelin. Après les nocturnes de la Sainte-Victoire, ils nous proposent de partir à la découverte de la musique classique autour de Chopin lors des soirées musicales de Valmousse. Ces soirées s'inscrivent dans une démarche beaucoup plus globale qui est d'amener le classique au plus près des populations des villages qui n'ont pas forcément accès à ce type de musique. N'est-ce pas une façon pour vous de démocratiser justement le classique et le piano, souvent considéré comme un art élitiste? Oui, certainement. En tout cas, ce qu'on a voulu faire dans ce spectacle, c'est mêler le théâtre et la musique. Je crois que c'est ce qui est très intéressant ici, c'est ce mélange habile qui donc associe la poésie, le théâtre, le drame, la narration autour d'un projet Chopin, puisqu'on raconte la vie de Chopin. J'incarne Chopin, Alexandra, c'est la muse, c'est la musique, ce sont les femmes de la vie de Chopin. Et certainement, à travers cette formule, les publics, les différents publics, que ce soit des gens effectivement qui habitent Lambesc, que les personnes qui nous viennent d'Aix-en-Provence, de Marseille et des communes alentours, peuvent y trouver certainement un plaisir nouveau et aussi peut-être découvrir le classique par cette entremise. D'autant plus que les tarifs pour accéder à ce type de spectacle, qui est quand même un spectacle assez complet, suivi de cocktails dînatoires, sont assez modiques. C'est 10-20 € l'entrée, donc c'est quand même un choix volontaire que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez nous développer ce choix ? C'est aussi, je crois, le choix du château de Valmousse, à qui on voudrait vraiment rendre hommage et remercier, qui nous accueille ce soir et qui a souhaité développer une programmation culturelle accessible avec cocktail dînatoire. Ce sont des formules qu'on connaît bien au sein des Nocturnes de la Sainte-Victoire, mais ce sont des formules qu'on a pu mener ici à bien grâce à Yves Naquin, qui est le propriétaire des lieux, qui nous accueille dans cette magnifique cour, une cour en U qui sonne très bien, très belle résonance, des beaux platanes aussi, qui nous ménagent un petit peu d'ombre et ce cadre, je crois, est propice à la musique dans toutes les circonstances où elle peut se manifester. Par rapport au spectacle, vous l'avez coécrit tous les deux. Vous êtes quand même beaucoup renseigné sur la vie de Chopin. Alexandra, est-ce qu'il est possible justement de nous parler un petit peu de ce travail de coécriture et du travail au piano ? Alors notre idée, ça a été vraiment de proposer un spectacle en immersion dans la vie du compositeur, puisqu'avec Étienne, on a l'habitude de tourner depuis une quinzaine d'années sur des concerts découvertes. D'ailleurs, le 31 août dernier, nous avons donné un concert autour des perles baroques qu'il a commenté. Et l'idée, c'est vraiment de permettre de rentrer dans la vie du compositeur, dans son intimité, grâce évidemment à la musique, mais grâce à donc cette écriture qui est une écriture théâtrale que nous partageons, puisque j'ai une partie également de comédienne. Étienne joue donc Frédéric Chopin, et moi donc je représente, comme on disait, donc Georges Sand, les muses de Chopin, la musique également. Et c'est extrêmement intéressant pour nous de pouvoir partager, de pouvoir fusionner dans ces deux arts finalement, que sont la musique et le théâtre, parce que je pense que ça permet d'aller plus loin dans sa quête artistique. C'est-à-dire que moi, quand je suis au piano en tant qu'artiste, quand je suis dans mon jeu pianistique, il y a tout quelque chose qui se développe autour du corps quand je prends la parole, quand je travaille l'aspect scénique, puisqu'on a travaillé avec Myrtille Beutner, donc metteur en scène, et ça m'a permis vraiment de développer des capacités de posture, d'ancrage, qui permettent après d'avoir cette liberté, cet abandon qu'on peut donner à la fois dans la musique et dans le théâtre, puisque quelque part y a un texte comme au piano, on déclame ce texte et puis après il faut vraiment être capable de se libérer pour finalement ne pas faire mais être. Et c'est ce qui fait, je pense, aussi un très bon musicien, c'est d'être capable finalement d'oublier ce qu'on fait pour devenir simplement dans la musique, de donner ce message et de se libérer, évidemment après un travail extrêmement consciencieux de la partition, de se libérer de cela pour donner ce que l'on est de façon très intrinsèque. Alors tout ça pour dire que c'est quelque chose que nous avons coécrit, ce qui nous a permis à tous deux vraiment d'aller plus loin dans notre recherche. Et donc l'écriture, on a lu beaucoup donc, de livres, on a pris des extraits de Musset, et on a lu beaucoup de biographies qui nous ont permis de réécrire totalement donc cette pièce. Est-ce que vous allez proposer encore d'autres soirées à Valmousse ? Parce que c'est quand même une première, ce mini-festival au château de Valmousse. Qui a été fait avec vos petites mains, sans beaucoup de soutien financier.
c'est quelque chose que vous souhaitez continuer dans le futur et peut-être développer ? Oui, tout à fait. Nous avons été aidés évidemment par le propriétaire, Yves Naquin, du château de Valmousse, qui nous a vraiment apporté un grand soutien et on leur remercie. Mais c'est vrai qu'on a monté cette avant-première du festival. C'est une sorte d'opus zéro quelque part. Voilà, c'est le début, c'est la première pierre, c'est le jalon de quelque chose qui sera certainement plus ambitieux. Et on vous donne rendez-vous en juillet 2022 probablement pour une programmation culturelle et qu'on espère beaucoup plus large, beaucoup plus riche, toujours à base évidemment de musique classique, mais musique de toutes époques aussi, qui sera mis à disposition du plus grand public. Vous ne faites pas que proposer des soirées à Valmousse, puisque vous allez proposer pendant l'année une série d'ateliers à destination de jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et développer justement ce concept qui est en rapport avec la démocratisation de l'art ? Ça, c'est tout nouveau. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années. Alors, il s'agit d'une résidence de jeunes artistes à partir de 8 ans qui vont donc créer un spectacle pendant l'année en résidence. Et en l'occurrence, la résidence donc, aura lieu au château de Valmousse, également à la Maison des Arts de Cabriès. Le concept, c'est un casting où on va donc entendre des jeunes artistes donc, du pays d'Aix qui viendront des conservatoires d'Aix-en-Provence, de Marseille et aussi de certaines écoles, que ce soit la danse, le théâtre et la musique, puisque l'idée c'est de mêler les arts et permettre de passer du piano à la danse et pourquoi pas au théâtre, et puis de créer par des enfants, donc avec un metteur en scène qui sera Myrtille Beutner, avec également des intervenants, Dorothée Tran pour le piano dansé, également Alexia Mbassé qui s'occupera de la partie chant. Et donc ce spectacle sera dédié aux jeunes des écoles et des collèges. Donc un spectacle par des enfants, pour démocratiser la musique, pour raconter qu'est-ce que c'est que la musique classique, qu'est-ce qu'on peut jouer, pourquoi on en joue, et on raconte cette histoire et on vient le donner donc pour les écoles dans 5 ou 6 villes, pour je dirais une quinzaine de classes, avec Étienne Kipelen qui donnera des interventions et qui travaillera également avec donc les professeurs de musique dans les collèges et dans les écoles. Donc c'est un concept nouveau, et puis cette troupe qui va vraiment travailler pendant 1 an donc dans un lieu fabuleux, qui va se retrouver et qui va passer donc du théâtre au piano, à la danse. Voilà, on a hâte, et puis on va travailler en équipe avec une super équipe, des amis, et c'est un super projet et on a hâte de vous le dévoiler. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la suite de ce concert-spectacle ? J'ai retenu surtout beaucoup d'émotions au niveau des morceaux choisis et beaucoup d'art aussi. C'était très artistique et j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Et au niveau de l'exécution, puisqu'il me semble que vous êtes une jeune pianiste et que vous adorez Chopin. Ah oui, c'était très technique et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de modulation au niveau de l'intensité notamment, et c'était super intéressant. Dommage que j'étais un peu en arrière, j'ai pas pu voir bien les mains, mais c'est vrai que c'était très intense, oui, j'ai bien aimé. Et toi ? Moi, juste en mélomane, j'ai beaucoup apprécié, très touchant, et j'ai bien aimé aussi l'histoire de Chopin autour de ses pièces qui étaient très très bien interprétées. Oui. Voilà. Et le fait qu'il y ait du théâtre aussi. Voilà, c'est ça. Donc il y a un mélange artistique qui est très très appréciable dans ce lieu magnifique. Je trouve que c'est un concept, c'est pas le premier, mais c'est un concept qui est très intéressant de replacer le musicien dans son époque. Ce qui permet quelquefois de mieux apprécier, de pas simplement lier sa musique à son état d'âme, mais de la mélanger à son histoire, à l'histoire. Voilà. Et toi ? Tout à fait, c'est un avis que je partage, effectivement, de pouvoir recontextualiser un peu les compositions du musicien et de savoir un peu mieux comprendre pourquoi il a écrit ça, et surtout d'en apprendre plus sur sa vie, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc ça permet de lier l'utile à l'agréable, dirons-nous.